Bienvenue sur Afro Info 243, c'est votre émission Critique Actu. Dans ce nouveau numéro, nous allons survoler plusieurs questions d'actualité. D'entrée des jeux, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi instituant la réserve armée de la défense qui va entre autres constituer un renfort aux forces armées de la RDC pour la protection du territoire national congolais. Parmi les catégories retenues, des volontaires civils engagés dans la défense du pays dans ce moment d'agression extérieure. Nous allons également parler des retournés parmi les déplacés en ce moment dans le territoire de Rutshuru. Déjà, au moins 50 000 personnes déplacées sont retournées à Rutshuru depuis le début du cessez-le-feu. Qu'en est-il de la reprise des cours dans cette partie du Nord Kivu? Nous allons recevoir un syndicaliste, détail dans cette émission pour en parler et évidemment en parler des conditions de l'enseignant congolais dans la partie orientale, notamment la province du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Pour décortiquer ces quelques points d'actualité, nous recevons M. Bala Chamavou Innocent. Il est le président de la force syndicale nationale en province du Nord Kivu. Bonjour M. Innocent et bienvenue. Merci, bonjour messieurs les journalistes. Voilà, nous avons parlé de cette proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale instituant la réserve armée de la défense parmi les catégories retenues des personnes civiles volontaires engagées dans la défense du pays. Là, nous voyons déjà des Wazalendou, comme on le dit ici. Quelle est votre impression? Oui, d'emblée, moi je suis très content parce que vous savez, j'étais en train d'attaquer cette façon de voir les gens errer par ici, par là avec les armes, mais sans qu'il n'y ait aucune loi qui les protège. Alors c'était très dangereux pour cette jeunesse-là, parce que la jeunesse était en train de penser, fonctionner par rapport à l'article 63 de notre Constitution. Mais vous savez qu'il y a une Constitution, mais aussi il doit y avoir aussi des lois pour réglementer certaines choses. Alors cette proposition de loi pour avoir cette réserve liée à la défense du pays, réserve dans l'armée, c'est une très bonne loi parce que les gens, nos jeunes que nous appelons les Vaya Wazalendo, ils vont se sentir maintenant protégés. Parce que maintenant, si cette loi, parce que ce n'est pas encore voté, si la loi a été déjà votée, les jeunes vont se sentir protégés et ils vont travailler tout en sachant que leur gouvernement, leur État les reconnaît. Ce n'est pas que lorsqu'il y a des bavures, lorsqu'il y a des problèmes, c'est là que vous allez voir les gens dire mais ces gens, comment ils ont reçu les armes? Parce que quelque part, c'était un peu du toï-boï. Vous vous retrouvez dans une situation où les jeunes se retrouvent avec des armes. Mais nous autres, on s'est posé la question, mais qui donne des armes à ces jeunes-là? Ils leur donnent ces armes sur base de quel texte? Bah oui, c'était des jeunes issus de groupes armés, donc et quand maintenant, ils étaient à la base armés dans la brousse. Non, les groupes armés ne sont pas reconnus par la loi. Vous comprenez? Les groupes armés sont des groupes négatifs. Ce sont des groupes négatifs par rapport au régime. Alors, c'est une menace à la défense nationale. C'est déjà une menace à la défense nationale. Donc, on ne peut pas dire les jeunes sont ici des groupes armés. Parce que ça, c'est déjà une menace. Parce que là où nous sommes en train de dire, nos jeunes Wazalendo font un bon travail pour le pays. Et tant qu'il n'y a pas une loi qui réglemente ces secteurs-là, vous allez voir, il y aura maintenant des infiltrés. Et il y aura toutes sortes de... Tous ces profitards-là, tous ces mal intentionnés vont porter ces noms-là parce que ça serait maintenant, chacun peut se procurer par quelle manière une arme et quand il a cette arme-là, il peut faire tout ce qu'il veut et après il va dire je suis un Muzalendo. Mais lorsque déjà c'est légiféré, c'est réglementé par une loi et là ces enfants, ces jeunes-là seront protégés et ils vont exercer dans le respect de la loi. Mais nous continuons toujours à encourager les jeunes de la ville de Goma, ceux-là qui veulent vraiment servir sous les drapeaux, qu'ils intègrent toujours les FRDC à recruter. Et les recrutements sont là. Au niveau de la police aussi, on recrute, que ces gens intègrent l'armée. Et comme il y aura cette nouvelle brèche,
et que ceux qui se retrouveront dans cette nouvelle brèche aussi travaillent toujours dans le respect de la loi du pays. Parce que vous savez, ce que nous faisons ici, c'est aussi l'éducation physique. Et donc, à nos jeunes, nous leur disons, ce sont des vaillants compatriotes, ce sont des jeunes qui nous ont montré à quel niveau et ils ont quel degré de patriotisme pour notre nation. C'est pour cette raison que nous aussi, nous encourageons le gouvernement congolais à faire passer cette loi en premier, donc que cette loi soit passée une priorité, en priorité, de sorte que nos jeunes, nos enfants se retrouvent dans une situation légalement protégée. Voilà, il y aura une formation spécifique pour ces réservistes, voulais-je dire. Il y a aussi des critères. Ils doivent être de bonne moralité. Ils doivent être aptes aussi physiquement. Donc, il y aura quand même certains jeunes qui ne seront pas de la partie parce qu'ils n'auront pas rempli des critères. Oui, c'est... Même si aujourd'hui, ils sont en train d'aider à la défense de l'intégrité de la RDC, à un moment donné, ils seront mis de côté parce que c'est une armée républicaine, seront des réservistes. Ils doivent être de bonne moralité, bonne vie et mœurs et tout. Aptes également. L'âge aussi compte. Il ne faut pas l'oublier parce que parmi les Wazalendou, il y a des personnes déjà âgées de plus de 50 ans. Ils ne doivent pas faire partie de cette réserve des armées de la défense. Donc, il y aura quand même quelques frustrations. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Je disais, c'est en quelque sorte aussi une éducation physique. Ici, c'est ce que nous faisons, une éducation civique. Donc, nous disons, lorsqu'il s'agit de l'armée, ce n'est pas tout le monde qui intègre l'armée. Il y a des conditions. Et ces conditions-là seront fixées par la loi. Tel que vous l'avez dit, ce n'est pas tout le monde qui peut aller dans l'armée. Vous allez voir un vieux de 50 ans, qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Un quelqu'un inapte physiquement, un quelqu'un qui a une moralité douteuse. Donc, il faut une personne qui ait de bonnes conditions de vie et de mœurs. Donc, vous voyez, lorsque quelque chose est réglementé, déjà, nous savons qui seront là. Ils auront quel profil? Parce que déjà, pour nous, c'était un danger. Parce que tous les bandits, tous les gens, tous ces gens-là suspects, tous ces gens-là étaient en train de se taper maintenant les dos de Wazalendou. Et quelque part, moi, j'ai crié haut et fort, j'ai dit, c'est pas ça. C'est pas ça ce qu'on peut appeler le Wazalendou. Heureusement, les autorités ont compris qu'il fallait que cette histoire soit réglementée. Et là, nous sommes très d'accord parce qu'on va donner des critères. Et c'est sur base de ces critères que ces gens vont évoluer. D'ailleurs, tous les Wazalendou devaient avoir des cartes. Et ils devaient être aussi même identifiés. Parce que nous ne voulons pas, je m'excuse de le dire, si le média, mais j'interpelle, c'est une interpellation. Nous ne voulons pas que les Wazalendou se comportent comme les soi-disant agents de l'ANR. Parce qu'il y a des bons agents de l'ANR et il y a aussi des mauvais. Je l'avais dit, encore je l'ai dit ici. Ces gens qui circulent partout dans des rues, en train de rançonner les gens pour leur dire qu'ils sont des agents de l'ANR. Nulle part, nous n'avons jamais vu là où quelqu'un se présente comme agent de renseignement. En tout cas, nous sommes en train de dire aux autorités de l'ANR de nous aider, de mettre un peu de l'ordre. Parce que moi, je disais, d'ailleurs, si on trouvait vraiment quelqu'un qui fait ça, que les amis de la police, que les services habilités puissent vraiment nous dire quelle est la sanction qu'on peut donner à quelqu'un qui fait ça, parce que ça déshonore ces services. Vous savez, le service de renseignement est un service attaché directement à la présidence. Ouais. Vous voyez un peu les degrés de respect, les degrés de considération. Alors nous sommes en train de demander à tous ces gens qui sont en train de saper l'image de ces services sur terrain, en tout cas de rectifier les tirs. Je ne suis pas à l'aise lorsque je vois quelqu'un se proclamer, moi je viens ici, je suis ANR, si tu ne fais pas ceci, ça sera comme ça. En tout cas, nous ne voulons pas que nos Wazalendou aussi se retrouvent dans cette situation-là. Parce que vous savez, ce sont des réservistes. Ça signifie que ce sont des gens qui seront dans les civils. Ouais, vous avez des renforts au FRDC. Donc, lorsque les FRDC auront besoin en effectif, c'est là qu'on pouvait faire recours à ces gens. En ce moment, le besoin est là. Parce que l'effectif n'est pas vraiment suffisant. Par rapport à la superficie de la RDC aujourd'hui, par rapport aux engins, par rapport à la menace extérieure, il faut dire qu'il y a un problème d'effectif. J'ai souligné un aspect par rapport à ça. Alors, vous savez, ça c'est un engagement partiel. Mais moi, j'appellerai la jeunesse à prendre l'engagement général. Alors, par rapport à ça, et pour clôturer aussi ce chapitre, il y a à l'époque le ministre Billy Kambale, ministre de la Jeunesse, qui avait proposé que tous les diplômés soient soumis à une formation militaire
ils avaient déjà lu cette logique-là des réservistes avant d'aller à l'université. Vous êtes enseignant de l'école secondaire. Vous avez évoqué le problème d'éducation civique, le problème de moralité. Pourquoi chez nous, quand on voit l'armée, on voit une carrière des personnes, on dirait, désespérées, non instruites, qui n'ont pas été à l'école. Aujourd'hui, vous, en tant qu'enseignant, vous avez parlé d'éducation civique. Nous sommes sur un plateau télé, mais est-ce que vous en faites usage dans vos interventions à l'école? Est-ce que vous éveillez aussi la conscience de ces jeunes qui vont aller bientôt à l'université? Et vous savez, c'est parmi eux que nous sommes en train de compter des bons réservistes pour éviter ces termes de Wazalendo qui a une autre connotation. On dirait ce sont des barbares qui viennent de la brousse, qui n'ont pas une bonne moralité, pour éviter cette connotation-là négative. Vous savez, messieurs les journalistes, il y a des facteurs qui ne trompent pas pour que les gens accèdent à un service. Tant que nous aurons une armée dont le militaire, c'est la personne dont les enfants ne peuvent pas avoir la chance d'être scolarisés. Le militaire, c'est la personne dont donc sa famille vit la misère atroce. On n'aura pas une armée motivante, qui peut faire à ce que quelqu'un adhère. Parce qu'on ne peut pas aller s'enrichir dans l'armée, bien sûr, mais on ne peut pas non plus aller vivre les calvaires dans l'armée. C'est pour cette raison que nous disons à nos autorités militaires qui sont en train de nous suivre, de revoir aussi comment octroyer à nos militaires des conditions de vie dignes d'une personne. Et avec ça, ça peut motiver aussi la jeunesse. Mais toutefois, ils sont en train de faire des avancées dans ce secteur-là, mais ce n'est pas encore suffisant. Moi, je préférerais voir les enfants des militaires congolais dans des bonnes maisons, pas ce que nous voyons dans les camps, pas ce que nous voyons partout où nous passons. Nous voulions voir, vous savez aujourd'hui, les gens qui commandent maintenant s'il arrive, ce sont nos militaires. Alors, tout ça, ce sont des éléments que le gouvernement devait tout faire pour mettre les militaires dans des conditions minimum pour la vie d'une personne normale. Et là, quand ils vont parvenir à réaliser ces paramètres-là, vous allez voir, les enfants vont intégrer l'armée, mais aussi dans les lois qu'ils sont en train de proposer là-bas. Moi, je proposerais que tous ces gens-là, le ministre, les ministres, donc les autorités, dans l'administration politique là-bas, ceux qui occupent des hautes fonctions. Moi, je préférais que tous ces gens, avant d'arriver là-bas, qu'ils passent d'abord par une formation militaire. J'ai vu ça du côté des magistrats. On a dit que les nouveaux magistrats qui entrent aujourd'hui, qui vont entrer, ils vont désormais passer par une formation militaire. Parce que nous préférions aussi que tous ces gens là-bas goûtent aussi de la vie militaire. Parce que quand on parle seulement de l'armée, ce n'est pas pour parler. Nous ne sommes pas d'accord avec des militaires qui s'enrichissent alors qu'ils touchent moins de 500 000 francs. Vous allez voir quelqu'un qui touche moins de 400 000 francs, qui construit une maison à 3-4 niveaux. Vous allez voir un militaire qui est plus riche plus que les commerçants. Alors ce n'est pas une armée pareille que nous voulons. Et donc nous demandons au gouvernement de donner à nos militaires des conditions de vie nécessaires et pour que les gens, les jeunes soient motivés à faire l'armée. Nous ne voulons pas voir des femmes des militaires. Votre part de responsabilité, c'est ce que je voulais ressortir. Comme enseignant, comme instructeur, votre part, est-ce que vous prêchez aussi les valeurs républicaines à ces élèves qui doivent passer par ces formations? Oui. Les motiver, les amener à accepter de servir sous les drapeaux? Nous motivons les élèves et vous allez voir, pendant longtemps, j'ai toujours motivé la jeunesse à servir sous les drapeaux. Mais il faut savoir servir sous quel drapeau. Parce que l'autre fois encore, je l'avais dit. Nous n'avons qu'un seul pays. S'il vous plaît, monsieur. Qu'une seule armée, les FARDC. Donc il n'y a pas de drapeau ici. Notre drapeau, mais nous devons lui donner une valeur. Vous comprenez? Je ne suis pas d'accord. Et chacun doit jouer son rôle et sa part de responsabilité. Je ne suis pas d'accord avec une armée où je vais voir les gens vivre le calvaire sur terre. Si vous allez là au Kakatindo, vous voyez comment nos sœurs vivent là-bas. Vous voyez comment les gens vivent là-bas. Vous allez penser comme si c'était dans un camp de concentration. Alors, les jeunes ne peuvent pas aller vivre l'Holocauste dans des camps. C'est pour cette raison que nous devons dire à nos autorités de cesser avec les mensonges. C'est une interpellation. Lorsque les jeunes intègrent l'armée avec leur sens patriotique, ils ne font pas aller les décourager là-bas. Il faut leur donner une formation
Et quand ils sont bien formés, ils doivent aussi être bien nourris, ils doivent aussi être bien dotés. Et rémunérés aussi. Tout ça, c'est ce que je suis en train de dire, elle est rémunérée correctement. Parce qu'un militaire qui meurt sur le champ d'honneur, il faut que si le militaire parvenait à rendre l'âme sur le champ d'honneur, s'il a laissé une famille, qu'il y ait une prise en charge décente. Une prise en charge sociale, parce que vous voyez, les militaires meurent là-bas, mais il faut voir quelle vie traverse leurs enfants. Quelle vie traverse, vous imaginez, moi je pars mourir là au front, et maintenant mes enfants ici restent en train de moisir. Non, dans d'autres pays développés, il y a des institutions sociales pour les familles de militaires. Alors nous demandons aux autorités de revoir encore la vie sociale qu'ils donnent aux familles des militaires. C'est à ce moment-là qu'ils vont, parce qu'ils ne font pas penser aux utopies. Il ne faut pas penser aux utopies. Bien sûr, nous appelons la jeunesse à intégrer massivement l'armée pour défendre l'intégrité de la patrie. Mais en contrepartie, qu'est-ce que la patrie va donner aux familles de ces jeunes-là? Cette loi est revenue sur toutes ces conditions sociales-là, la rémunération. Pour cette raison que donc, cette loi les devait députés, être une priorité. Avant même que les députés n'acceptent cette adoption, ils ont lu la loi initiée par le ministre Gilbert Kabanda, qui est aujourd'hui ministre de la Recherche scientifique, il était ministre de la Défense. Donc toutes ces conditions ont été évoquées et j'espère que votre interpellation va arriver en tout cas à destination parce que nous sommes suivis par toutes ces autorités. Nous allons passer au deuxième point. Monsieur Chamavu Innocent, il faut noter que cette guerre qui a commencé la région du M23 a fait plus d'1 million de déplacés internes. Mais aujourd'hui, on compte 50 000 déplacés retournés à Rutshuru depuis l'annonce du cessez-le-feu. C'est quand même une bonne nouvelle. Ces syndicalistes, ça fait plus de 7 mois qu'il n'y a pas cours, que les écoles sont fermées dans cette partie de la province du Nord Kivu. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette année? Est-ce que vous voyez déjà une année blanche où il y aura quand même un moyen ou des moyens pour sauver l'année de ce côté-là? Oui, messieurs les journalistes, d'abord, à ce point-là, je dois d'abord féliciter les parents et les enseignants de ces contrées. Parce que nous avons fait un appel, nous avons dit, nous les enseignants, nous n'avons pas été engagés par les terroristes. Nous sommes des enseignants de l'EPST. L'EPST, c'est le gouvernement congolais. Alors nous avons demandé à nos camarades enseignants de ces coins de ne pas travailler sous le régime du M23. Sous le régime terroriste. Et lorsque nous serons convaincus que le M23 n'est plus là, nous allons faire des études techniques quant à ça. Et je vous assure, messieurs les journalistes, il n'y aura pas année blanche. À l'époque du Covid, on a fait plus de 8 mois. Et les cours avaient repris. Et jusque-là, les enfants continuent la vie. Et donc, nos frères du territoire de Rutshuru, nos enfants du territoire de Rutshuru vont étudier. Et ils vont terminer l'année scolaire. Ce sera un programme spécial, spécifique alors, parce que il n'y aura pas une année blanche. Ouais, parce que nous allons vers la fin déjà de l'année scolaire 2022-2023. Nous sommes des techniciens, nous saurons comment réajuster les matières et pour donner à ces enfants un bagage nécessaire pour transiter d'une classe à une autre. Mais ce que nous ne pourrions jamais, et ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est de travailler avec les terroristes. Voilà, c'est quand même une lueur d'espoir, c'est retourné parce que ces zones sont aujourd'hui formellement sous occupation de la force régionale de l'EAC, le M23 est en train de se retirer. Il y a quand même des problèmes qui se posent à tous les niveaux. Nous avons parlé des conditions sociales des militaires. Maintenant, c'est le tour des enseignants. Vous avez été à Kinshasa, vous venez de Kinshasa, je le rappelle. Vous avez passé là-bas un long séjour pour mener des plaidoyers en faveur de l'enseignant. Vous avez été accompagné par un député du Nord Kivu, élu de Goma, le député Patrick Munyomo. Quels sont les résultats? Vous rentrez à Goma avec quelles nouvelles? Oui, pour ce point-là, je préférais d'abord commencer par remercier notre député, l'honorable Patrick Munyomo. Nous sommes allés là-bas pour les plaidoyer, parce que d'abord nous avons commencé par l'évaluation de l'addendum au protocole de Bibwa, donc à Mbwela. Nous sommes retournés à Kinshasa pour le suivi et nous étions tous les syndicalistes à Mbwela. J'ai été retenu pour représenter la province du Nord Kivu dans les travaux d'évaluation et d'intégration des enseignants, nouvelles unités et les nouvelles écoles. Et je peux vous confirmer sur ces micros qu'ici à Goma et dans la province du Nord Kivu, nous avons des nouvelles écoles
qui ont intégré le fichier paye. Ces écoles auront des salaires et des frais de fonctionnement. Nous avons des enseignants, des NI, au niveau du secondaire comme au niveau du primaire. Vous n'avez pas des chiffres pour des estimations? Oui, nous avons des statistiques, mais telles que vous le savez, moi je suis un syndicaliste et il y a toujours, en administration, il y a toujours la bouche qui est autorisée. Au stade actuel, comme... à peu près combien d'écoles ou combien d'enseignants? En tout cas, je peux dire, dans la province éducationnelle du Nord Kivu 1, nous nageons dans les 1500 enseignants. Dans la province qui étaient nouvelles unités ou non payées? Qui étaient nouvelles unités. Okay. Dans la province éducationnelle du Nord Kivu 2, nous sommes autour de 1400. Et dans la province éducationnelle du Nord Kivu... Non, dans la province éducationnelle du Nord... Donc, si je dis province éducationnelle Nord Kivu 1, c'est Goma et Rutshuru. Nous sommes aux alentours de 1500 enseignants qui ont intégré la paye. Donc, Goma et Rutshuru. Mais ils ne sont pas encore payés jusqu'à présent. Ils ont intégré la paie, ça signifie qu'ils seront payés ici à la paie du mois d'avril. Okay, c'est une bonne nouvelle. Si je prends la province éducationnelle Nord Kivu 2, nous sommes aux alentours de 2300 enseignants qui ont intégré la paie. Donc là, je parle de Beni, Butembo. Ou Lubero, alors Beni Lubero. C'est ce qu'on appelle Butembo, Beni, Lubero. Donc Nord Kivu 2. Nord Kivu 3, nous sommes aux alentours de 1300. Masisi et Walikale. Si vous voyez tout ça, nous sommes... C'est autour de 6 000... C'est autour de 6 000, de 6 000 et quelques. En termes d'école, mais non. En termes d'école, si nous parlons en termes d'école, nous sommes dans des 300, 400 écoles comme ça. C'est une bonne nouvelle. Alors, ça, quand je prends comme ça, je dis attention, sur toute l'étendue du pays, on n'a payé que 15 000 enseignants. Mais nous, avec le député Patrick Mounyomo, dans les 15 000 qui devaient être répandus sur toutes les étendues de la République, dans les 26 provinces, notre unique province a récupéré autour de 6 000. Merci beaucoup, monsieur Samafo. Nous allons, pour terminer, parler aussi de cette loi qui veut améliorer l'amélioration des conditions sociales de l'enseignant, proposée par le député Patrick Mounyomo. Vous, comme enseignant, comment vous l'avez reçu? Oui, vous savez, cette proposition de loi, c'est une loi que nous avons travaillé avec l'honorable Patrick Mounyomo, en assemblée générale avec tous les enseignants à l'Instigo ici à Goma. Et cette proposition de loi, l'honorable est parti présenter là, c'est une proposition de loi qui reprend les aspects liés au social des enseignants. Et comme ce sont les enseignants qui ont travaillé avec leurs députés, la proposition a été acceptée, adoptée, et donc nous sommes en train d'attendre que cette proposition de loi soit... C'est au cours de cette session de mars, il faut le préciser. Ici, je vous dis, c'est ici dans la province, parce que nous les syndicalistes, nous faisons le suivi. Pour la province Nord Kivu, nous avons plus de 40 députés, mais je vous informe que quand je vérifiais dans les annales, il n'y a que 2 propositions de loi qui ont été adoptées pour nos députés du Nord Kivu. Ça aussi, nous devons dire aussi à la population. Pour cette session de mars, donc, vous voulez dire? Pour cette session de mars, il y a la loi qui parle sur l'agriculture, qui a été proposée par l'honorable Elvis Moutiri Ouabachara. Ça, j'ai vu là-bas, c'est la loi qui... pour lui. Et il y a aussi la proposition de loi qui parle du social des enseignants, de l'honorable Patrick Mounyomo. Il y a aussi la proposition de loi du député Juvenal Mounoubo qui a été également adoptée sur les codes pénals, je ne sais pas, les codes pénals, je pense, sur les pénalités des personnes violées. Mounoubo n'est pas un député élu de la ville. Il est du Nord Kivu. Goma ne compte pas 40 députés. Je suis en train de dire, oui, ouais. J'ai dit, ok, merci pour ce recadrage-là. Merci. Alors, donc, nous pouvons dire qu'il y a des députés qui font un travail pour nous et de notre côté, nous les enseignants, et l'honorable Patrick Mounyomo a fait ça. Donc, dans cette proposition de loi, si les députés votaient cette loi, parce que les grands changements qui est là-bas, nous voulions aussi que l'enseignant aussi, lorsque, par exemple, un enseignant maire, que sa famille continue aussi à bien vivre quand même comme des fruits du travail de l'enseignant. Okay. Merci beaucoup, c'est bien noté. En tout cas, vous avez été accompagné par le député Patrick Mounyomo et avec les chiffres que vous venez de nous donner, ça augure bien bon. Donc nous estimons que tous ces enseignants programmés
vont être payés. Et nous aurons le plaisir encore de vous recevoir ici pour en parler. Pourquoi pas, c'est une bonne chose. Cette proposition de loi également, qui est du député Patrick Kemouniomo, c'est en faveur des enseignants. Vous êtes là, vous êtes le président de la force syndicale nationale. Pourquoi pas ne pas en parler encore avec vous quand ça va passer, quand il sera à voter. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir, monsieur Baala Chamavou Innocent. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Pour moi aussi, c'est un plaisir. Voilà, merci beaucoup à vous toutes et tous d'avoir suivi du début à la fin. C'est par là que nous mettons un terme à ce numéro de critique actu sur Afro Info 243. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et tout simplement de cliquer sur s'abonner. Ouvrez la cloche des notifications et cliquez sur toutes pour recevoir à la seconde toute l'actualité publiée sur Afro Info 243. Laissez-nous votre point de vue en commentaire. Laissez-nous un j'aime également. Partagez la vidéo au maximum. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.